toutes et à tous, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 31 juillet 2020. Pour commencer, on a un match pour le titre intercontinental entre AJ Styles et Gran Metalik. Et c'est AJ Styles qui a conservé son titre dans un très bon match. Donc on a eu du high flying, de la voltige pour faire de la voltige entre les deux. La voltige qui était plutôt pas mal. Et aussi on a eu un bon match. Et c'était pas couillon du tout qu'il y ait des bons matchs couramment. Souvent on a des mauvais matchs à SmackDown et là on n'a pas eu de mauvais match. Là c'était plutôt bon. Et c'est assez rare pour être souligné. Pour être souligné que le match est bon. Quand un match de catch est bon, il faut le dire. Là il a été plutôt bon. Et voilà quoi. Pour combien de temps il va être bon, je ne sais pas pour combien de temps les résultats vont être bons, mais pour longtemps je pense. Ne me demandez pas combien de temps, parce que c'est compliqué à juger quand on regarde un match. En direct, tu as un petit peu plus de mal à juger ta tactique, etc. Mais quand tu regardes en différent, tu as peut-être un petit peu plus de facilité à juger, je veux dire. C'est pour ça que tu vois la France, enfin, je veux dire, réagit plus rapidement. Il a les meilleurs analyses du flow. Il a plus de vues. Je pense que ça doit être en partie pour ça. Il réagit pas à chaud. C'est cool. Bon. Pour lui, c'est mal, du coup, c'était plutôt génial. Parce que, comment je peux dire ça? D'accord. Et on a été vous mettre le frigo. C'était pas ça. C'est un petit peu pour Style. Bien. Et du coup, parce que, comment je peux expliquer, les amis? C'est pas simple à expliquer, mais il a livré un très bon match pour ouvrir les pilotes. Beaucoup de gens ont adhéré à ce match et
Voilà quoi, mais sur ce match, j'ai pas grand chose à dire, à part que le high flying et que le high tech est évident, voilà. Juste après, on a eu Baron Corbin contre Drew Gulak, qui a remporté une victoire écrasante et qui a montré aux fans que son réalité, il avait pas mal de choses de Baron Corbin en fait. Et c'est vrai que quand tu regardes Baron Corbin, il n'a pas hyper de Shurima qui marche des feux de Dieu et qui dans les prochaines semaines peut-être va lui permettre avec Shorty de s'orienter vers les titres par équipe de SmackDown. Les titres par équipe de SmackDown. Les titres par équipe de SmackDown et Matt Riddle a tenté d'attaquer Baron Corbin et Charles est venu en aide à Corbin et Corbin est dit il faut voir l'association ce que ça va donner. Mais pour ce qui est du match, c'est pas grand chose à part que c'est dommage que Shorty s'associe au King Corbin parce qu'on comprend plus rien en fait. On comprend plus rien, sûrement il l'a à cause de lui. Et il l'a maintenant. Peut-être pour lui faire ça dans les prochaines semaines et envers lui, que ça donnera ensuite. Ensuite, après, on a Billy qui a battu le Miz avec le Storage Walker de Billy qui se fait dominer par deux matchs, dont le Miz qui est là pour lancer sa récompense et se faire dominer par le Miz. Enfin, Billy était là et se faire dominer par le genre magnifique, plus et dangereux. C'est vrai qu'il est plus le genre magnifique, plus et dangereux. Mais est-ce qu'il y a réellement besoin de de faire ça dans les prochaines semaines? Je sais pas ce que ça va donner avec Biggie en solo, mais avec l'apport de Morrison, je peux dire que le résultat n'aurait pas été le même. Oui, je pense pas que ça aurait été le même résultat. Et ça montre que faire devenir parmi c'est plus légèrement que dangereux. C'est vrai que ça fait plus légèrement que dangereux, mais après, ils construisent Billy petit à petit. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils le font. Qu'ils le construisent petit à petit. Et comment je peux expliquer ça? C'est pas hyper bien comment dire ça? De montrer à Biggie sa puissance. Après, c'est vrai qu'il a été puissant dans ce match, qu'il a eu ses moments de retour dans ce match. Et que voilà quoi, ça a été vraiment intéressant de la part de Biggie ce qu'il a fait. Et ensuite, après, c'était super. Et le Miz a bien joué le jeu. Et c'était sympathique de petits jeux comme ça. Et puis il jouait le jeu, mais c'était. Juste après, on a promo de Sheamus, on passe. Naomi contre les Evans. Et c'est Naomi qui a gagné avec un backslide. Donc, un tombé spécial. Comme elle sait les faire, est-ce que l'idée de tombé spécial était bonne? Je sais pas. Je pense pas. C'était super bon comme idée. Réaliser un tombé spécial. Gagner ce match, mais si c'est pour la construire petit à petit, l'orienter vers le titre de SmackDown, pourquoi pas. On va voir. Vous savez qui est le champion. On en parlera après. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas simple. Non, De... C'est pas simple du tout de dominer
de se faire nommer. Ça a montré surtout que Naomi se fait détruire tout le match, mais elle gagne quand même. Donc ça montre que la construction du personnage de Naomi est excellente et se fait relever et montre aux fans qu'elle n'a pas besoin en fait enfin, les Stevens a tenté ça. Elle s'est fait avoir avec l'histoire du maquillage et du karaoké. Il y a un partout entre les deux sur l'histoire de Naomi est un petit peu surprenante. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Je n'en dis pas plus, mais je vais avoir quand même patate pour le SummerSlam. Mais Naomi est vraiment une excellente catcheuse. Dans les prochains mois, prochaines semaines, il va falloir compter sur elle et voilà quoi. Mais c'est faire détruire comme ça décrit un peu le personnage, mais ce n'est pas grave. Ensuite après, on a eu Sonia Deville qui ne lâche pas l'affaire avec Mandy Rose et qui lui a blessé dans les week-ends peut-être maquillé blessé. Il doit couper. C'était comment dire c'était vraiment bête. Enfin, je trouve que ce storyline là est bête et pas intelligent du tout. Et que dans les prochaines semaines, il va falloir compter sur sur Sonia Deville et Mandy Rose. C'est pas bête du tout de faire ce genre de segment-là. De segment-là qui est pas con du tout. Mais est-ce que c'est logique de faire ça dans les prochaines semaines? Je pense pas que ce soit totalement logique. Un match cheveux contre cheveux, Sonia Deville Show, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'ils en ont réellement besoin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Sonia Deville a littéralement détruit Mandy Rose. Et c'est vraiment dommage parce que je trouvais que les storylines, les scénarios à SmackDown étaient bons, mais cette storyline-là, on rajoute beaucoup. Et c'est vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Suite à plein de Cross qui a affronté donc Bayley et a perdu le match avec le SmackDown Driver. Bayley reste votre SmackDown Women's Champion, donc la ceinture bleue du roster bleu, et Sasha Banks et Bayley gardent tous les titres féminins de la WWE. Le combat n'était pas incroyable, mais il était bon. Et c'est vrai que le fait que Sasha Banks et Bayley s'associent de plus en plus, que la trahison se rapproche, c'est pas bête du tout. Et c'est vrai que quand tu vois le scénario que Bayley a avec Sasha Banks à chaque fois, et que voilà, le match n'était pas mauvais ni bon, mais Bayley prennent le règne, j'ai l'impression de plus en plus que prennent le règne. Et que le match, par rapport au match Bliss Cross la semaine dernière, était moins bon. Bon, Bliss s'est fait ruser dans la farine. Et on ne pourra plus avoir ce match pendant longtemps. Je n'expliquerai pas pourquoi. Mais c'est cool de d'avoir fait ça et de pouvoir montrer surtout aux fans que Bayley est championne dominante. Et Nikki Cross, après le match, s'est énervée et a poussé Alexa Bliss et elle est partie. Elle a quitté la ring et Alexa Bliss est restée seule. Les lumières se sont éteintes et c'est le film qui est apparu, qui s'est approché d'elle pour lui faire un mode de contrôle. Est-ce que Wyatt aurait-il trouvé le concept de bon soin? C'est vrai que la fin surprenante est intéressante sur ce segment de fin avec Bliss et le film, mais est-ce que ça valait le coup de s'en prendre à une femme pour le film? Je ne sais pas, je pense pas. C'était prémédité, scénario, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça a été intéressant de le voir. C'était un bon SmackDown dans l'ensemble, même si les Seven et Naomi n'a pas immense intérêt au match, surtout pour le premier aussi. Et les storylines avec Bliss, il y a de quoi
rendre curieux, on a envie d'en savoir plus, c'est vrai. Mais bon, sur ce, je vais vous dire ciao, bye.